Maman, je pars pour Monte-Carlo. Quoi? C'était un malentendu entre père et tante Anna. Mais Colette a tout arrangé. Je vais faire ma valise, tu viens dans ma chambre? J'arrive. Merci, maman. Mais c'est affreux, si elle s'en va, on ne la mariera jamais. Arturo, il faut t'appeler Arturo. Arturo. Babylone 22-22. C'est chic, tout dans le même trou. Pourvu qu'il soit à son hôtel de guitariste, ça serait un désastre. Allô, Arturo, ici la Maman Rivière. Arturo, il faut que vous soyez ici dans 10 minutes. Oh, bah débrouillez-vous, mon vieux. Ah, si vous n'êtes pas là dans 10 minutes, je vous considérerai comme un lâche. Voilà. Michel! Michel, viens vite! Je travaille! Oh, viens, je te dis, c'est pas le moment de s'amuser. Quelqu'un encore demander ta main? Mais non, c'est Colette qui a tout embrouillé, total. La tante Anna n'est plus fâchée, et la petite va la rejoindre à Monte-Carlo. Elle va partir. Non. Si on la laisse partir, elle va finir vieille fille. Ah bah je le sais bien, mais on peut pas la garder de force. Oui. Alors j'ai trouvé mieux. On l'a fait enlever par Arturo. On l'a fait enlever. Bah oui, c'est un Italien, Arturo. Ce sont des spécialistes, ces gens-là. Ils ont ça dans le sang depuis toujours. Tu te souviens des Romains? Les Romains? Bah, ceux qui ont enlevé les sottines, voyons. Ouais, c'est juste ça, hein. Eh bien, on demande à Arturo de nous enlever Marie comme il fait bien sa vie. Hop, sous le nez de la tante Anna, et le tour est joué. C'est pas mal du tout, ça. Mais dis-moi, est-ce qu'Arturo aime la petite Marie? Oh, moi, en tout cas, je le trouve charmant, ce garçon-là. Oui, mais il s'agit pas de ça, ma chérie. Est-ce qu'il plaît à ta fille? C'est vrai, ça, il faudrait le savoir. Ah ouais. Ouais, ça serait la moindre des choses. Je vais tout de suite me renseigner sur les sentiments de la petite. C'est mon devoir de mère. Marie! Ça va, toi? Ça court, ma chérie. Mère. Un moment perdu. Alors, Marie, tu viens? Mais je suis là, maman. Ah, bon. Ah! Qu'est-ce que c'est que ça? Bah, c'est mon petit jeu de pièce pour le voyage. Mais tu t'es regardé dans une glace? Ah non? Oh, mais regarde-toi et réfléchis. Mais si les Sabines avaient porté des 2 pièces comme celui-là, mais jamais les Romains n'auraient pu. Ils n'auraient même jamais songé à... Oui, enfin je me comprends, c'est pas un 2 pièces qui est de circonstance, là. Tu es mignonne et tu t'habilles par plaisir. On dirait que tu le fais exprès pour nous contrarier. Enfin, maman, c'est juste pour passer la nuit dans le train. Ah, on ne sait jamais où on va passer la nuit, ma petite fille. À ton âge, on doit tout prévoir. Oh, maman. Ah, je sais, j'y vais un peu fort. Et que veux-tu, je suis une mère bousculée par les événements. Ah, Si tu savais ce qui se prépare. quoi donc? Chut, c'est un secret. Ah bon? Bah, tu veux pas le connaître? Ah bah, si c'est un secret, je n'insiste pas. Ah donc, sois curieuse, pose-moi des questions. Mais non, il faut que je m'en aille. Tu es désespérante, pose-moi des questions. Non, un chien, c'est un secret. Marie, pose-moi des questions. C'est un ordre. Sur les garçons. Tiens, par exemple. Ça ne t'intéresse pas, les garçons? Maman, j'ai un train à prendre. As-tu déjà remarqué un garçon? Non, jamais. Pourquoi rougis-tu? Tu peux me regarder, je rougis pas. C'est vrai qu'elle ne rougit pas, mais elle est à claquer, cette gosse-là. Allez, va-t'en, va, tu es la honte de la famille avec ton petit 2 pièces et ton innocence. Enfin, maman, c'est pas de ma faute. Moi, ces histoires-là, ça ne m'intéresse pas. Elle est anormale. Je peux pas être sa mère, c'est pas possible. Il a dû se produire une erreur à sa naissance. Une substitution. On m'en a collé une autre. Oh, je suis malheureuse. Bon, mais qu'est-ce qui arrive? Il faut tout lui dire. Elle ne comprend même pas qu'il s'agit d'Arturo. Arturo? Eh bien tiens, puisque tu m'en parles, justement, je vais te donner. Hier, il a eu une conduite absolument scandaleuse. Lui? Ah, ne proteste pas, je l'ai vu te parler à l'oreille. Bah, Arturo me donnait simplement son avis sur la musique. Dans le creux de l'oreille. Bah, je ne lui permets pas d'aborder un autre sujet que la musique. Et le bracelet qu'il t'a rapporté d'Italie, c'est de la musique peut-être. Oh, c'était pour me remercier de lui avoir indiqué de jolis concerts. Mais j'aurais peut-être dû refuser. Bah, tu es folle, un bracelet en or. Oh non, tu as bien fait d'accepter. Seulement maintenant, vis-à-vis d'Arturo, tu es lié, c'est incontestable. Je suis liée. Lié. Mais j'ai accepté son cadeau uniquement pour lui faire plaisir. Et puis, nous avons parlé d'autre chose. De quoi? De musique. Elle me tuera. Vous pouviez pas parler d'amour, non? Comme tout le monde. Enfin, maman,
Arturo est incapable... Incapable? Oh, bah ça c'est la dernière chose à dire en parlant d'Arturo, incapable, ma pauvre petite. Je te jure, il a été très correct. Simplement, par moments, il semblait comme m'étrangler. Et il me regardait fixement. Je ne sais pas pourquoi. Ben parce qu'il a une idée fixe, ma petite fille. Et comme il a des yeux très noirs... Son marron foncé, avec des petits points d'or. Non mais... Ah, tout de même, tu as remarqué ses yeux. Oui, je les ai remarqués. Surtout quand il m'a demandé pardon. Arturo t'a demandé pardon? Ah non, alors pourquoi? J'ose pas te le dire. Ah mais si, vas-y, dis-moi, enfin ça devient intéressant. Je le savais, il ne t'a pas toujours parlé de musique. Allez, allez, sois franche, pourquoi t'a-t-il demandé pardon? Maman... Ah, il n'y a pas de maman qui tienne, j'ai le droit de savoir la vérité. Bon, voilà. Arturo m'a avoué une chose. Il y a un mois, pendant l'incendie, il m'a embrassée. Alors moi, j'ai rien senti, hein, j'étais évanouie, mais il paraît qu'il m'a embrassée partout sur la figure, pour me ranimer. Oh, bah c'est gentil, ça va. Et quand tu t'as raconté ça hier, tu as été troublée? Oui, j'avoue que j'étais un peu troublée, oui. Parfait. Mais c'est surtout cette nuit, quand il est revenu. Arturo est revenu cette nuit? Ah non, bah là ça c'est trop. Mais j'y peux rien, maman. Et il était habillé en gondolier. En gondolier? Oui, ça m'a amusée. Arturo s'était habillé en gondolier. Mais c'est Byzance. Mais non, maman, c'est un rêve. Un rêve? Bah quel rêve? Arturo est revenu en rêve. Ah bon? Ah bah j'aime mieux ça. Et alors, dans ton rêve, Arturo était habillé en gondolier? Oui, et il m'embrassait. Ah, dans sa gondole. Oui, et sa gondole, c'était mon lit. Le lit gondole, en quelque sorte. Comme c'est charmant. Oui, mais il faut que je te dise une chose. Arturo, il m'embrassait avec une bestialité épouvantable. C'est ça qui est atroce. Mais non, ma chérie, c'est merveilleux. Ma maman, je me laissais faire. Je me laissais faire. Enfin, merci mon Dieu, tout devient possible. Allez, va dans ta chambre et attends-moi, j'arrive. Je t'en supplie, hein, tu racontes mon rêve à personne. Ni à Michel, ni surtout à... Au gondolier? Ah bah tu plaisantes. Tu me le jures. Sur la tête de Tante Anna, je te jure que personne ne le t'en saura. Allez, va. Michel, la petite normale. Viens, je vais tout te raconter.